Est-ce que vous voulez qu'on parle de football? Parce que la France, elle n'a pas vraiment brillé, mais c'est pas le sujet. La France, elle est là pour gagner. Et Didier Deschamps s'appuie sur une défense de fer et également un gardien exceptionnel. Donc la France est en quart de finale de l'Euro. Elle a battu la Belgique 1-0. Je vous propose peut-être non pas d'écouter. Comment dites-vous, cher... Cédric Chasseur Oui, est avec nous. bien sûr, Cédric Chasseur. Et je pensais qu'on allait écouter peut-être un petit son d'une réaction française, ou même au moment où Cédric avait commenté le but hier. Bonjour Cédric, vous êtes à Paderborn en Allemagne. Comment ça va ? Mais écoutez, ça va. Il pleut ici. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais le temps est assez tristoun. Ici, chez nous, ne le répétez pas, il fait un temps sublime. Il fait 33 degrés. Il y a un ciel bleu qui est absolument magnifique. Ce qui fait que depuis que vous avez quitté Europe 1, vous n'allez pas reconnaître la maison. Tout a changé parce qu'il y a désormais, tout est ouvert. Il y a une sorte de... Ah oui. Voilà. Je ne savais pas que l'immeuble était décapotable. Et en fait, l'immeuble a été décapoté avec ce ciel bleu, ce qui fait que là, on est en plein air dans le studio Europe 1. Mais c'est quelque chose agréable. C'est quelque chose de nouveau que les architectes avaient mis en place il y a de nombreuses années, qui nous permet d'être au soleil et d'avoir une petite brise légère, voyez-vous. Donc il fait heureusement qu'ici c'est pas comme ça, parce que sinon on se prendrait la flotte. Non, mais en Allemagne, on sait bien que c'est pas là où il y a le plus de soleil l'été. Ça, on le voit bien depuis 2 semaines ici. Bien sûr, moi j'avais bien aimé moi en 2006. Je sais pas si vous avez du plaisir à être en Allemagne. J'avais suivi l'équipe de France en Allemagne. Écoutez, Leipzig a été une vraie belle découverte. Et on va aller à Hambourg à partir de jeudi avec Cyril de la Morinerie, et on nous dit que du bien de Hambourg. Donc sans doute que sur une pause déjeuner, à un moment, on aura peut-être une petite heure ou deux avant de préparer le match. On aura l'occasion de visiter un peu la ville. Il paraît qu'en effet, c'est très sympa. Et puis vous apprenez peut-être à l'allemand. C'est très compliqué là. J'ai mon petit livre d'allemand, mais bon, mais vous avez fait allemand vous-même? Je ne progresse pas. Pas du tout. J'ai fait espagnol en deuxième langue. Oui, donc anglais, espagnol. Donc je pars de très très loin. Si vous parlez espagnol, les habitants de Paderborn, effectivement, c'est pas. Par dire Ein, zwei, drei et peut-être Guten Tag, ça suffit. Le débat sur l'équipe de France est toujours le même depuis des années. Didier Deschamps a sa méthode. C'est une méthode, j'ai envie de dire, c'est jurisprudence 1998. C'est la matrice de l'équipe de France lorsqu'elle a gagné des titres. C'est vrai que c'est un jeu qui est plutôt défensif. Mais quelle défense, Cédric Chasseur ? Mais à saluer déjà le match de Jules Koundé, qui était l'homme du match hier sur son couloir droit, qui a sans doute effectué sa meilleure performance depuis qu'il joue avec l'équipe de France, lui qui a été rallié pendant près de 2 ans. Didier Deschamps l'a rappelé en conférence de presse hier. La défense centrale a mis Romelu Lukaku dans sa poche, et notamment William Saliba, qui a fait un travail exceptionnel pour contrer l'attaquant belge. Et puis Théo Hernandez a été capable de retours très importants en défense. Puis il y a aussi un peu de part du milieu de terrain qui a œuvré, notamment Aurélien Tchouaméni et N'Golo Kanté, avec Adrien Rabiot au milieu. Donc vraiment, c'est l'atout de cette équipe de France, cette défense menée par Mike Maignan dans les buts, qui fait un travail. Un seul but encaissé, et c'est un penalty depuis le début de l'Euro face à la Pologne. On gagne des trophées avant tout avec sa défense. L'attaque ensuite fait le travail. C'est vrai que le jeu n'est pas flamboyant. C'est vrai que le jeu n'est pas flamboyant. C'est vrai que les attaquants ne sont pas en réussite et sont même parfois maladroits devant le but. Il y a beaucoup de gens qui sont loin du football et qui disent comment est-il possible que des professionnels cadrent si peu ? Je pense à Dembélé, par exemple. Dembélé qui a une accélération, une qualité de dribble exceptionnelle, mais il fait un centre, le centre n'arrive pas, il fait une frappe, ça passe au-dessus. Donc ça c'est un problème, bien sûr, pour les observateurs. On va pas raconter de salade. Bien sûr, Pascal, que le jeu n'est pas au rendez-vous. Hier, il y a eu une vingtaine de tirs. Hier, il y a eu une vingtaine de tirs au total de l'équipe de France. Il y en a peut-être 2 de cadrés. Oui, mais alors très problématique. Est-ce que ça c'est abordé en conférence de presse ? Est-ce que Deschamps est un peu mis en difficulté avec des questions de ce type ? On revient souvent à la charge avec cette question de l'efficacité, et Didier Deschamps fait preuve d'assez de pragmatisme en disant que l'équipe de France peut s'améliorer, et il utilise un peu aussi la méthode Coué.
Moi, ce qui compte, c'est que avant tout, j'ai des occasions. Donc, je me dis que ça va sans doute rentrer à un moment donné. Les Bleus ont des chances, se créent des situations. Forcément, à un moment donné, la donne va changer. Donc, c'est sûr que il fait du coup confiance à peu près aux mêmes joueurs, Marcus Thuram, Kylian Mbappé. Et juste un petit mot, parce que Didier Deschamps et Kylian Mbappé l'ont rappelé en conférence de presse ces derniers jours. Le masque de Kylian Mbappé le gêne énormément pour viser. Il dit lui-même, Kylian Mbappé, qu'il a l'impression de voir le match en 3D. C'est-à-dire, c'est comme s'il n'était pas sur le terrain, comme si vous mettez un casque à réalité virtuelle. Et de temps en temps, sur les frappes en périphérie, notamment quand il doit regarder à gauche ou à droite, il perd le ballon des yeux, ce qui peut aussi pour lui expliquer parfois le manque de non, mais c'est vrai qu'il a des circonstances atténuantes. D'ailleurs, c'est très étonnant que le rugby et le football, le joueur phare des deux équipes ait eu un problème au nez. C'est tout à fait... Les deux capitaines. Les deux capitaines aussi, c'est quand même absolument incroyable. Statistiquement, les deux capitaines ont le nez cassé, puisque Dupont, c'était cela aussi. Mais lui, il avait été obligé de quitter le groupe. C'était juste à côté, c'était le l'os maxillo-facial. Mais on avait le même résultat avec un masque pour les deux joueurs. Bon, comment vous trouvez le sélectionneur en conférence de presse? Vous le trouvez détendu? Vous trouvez le groupe agréable? Est-ce que le groupe vit bien, comme on dit? Il s'est un peu détendu, Didier Deschamps. Je vais tout vous dire, la réaction du banc pour un 8e de finale, j'ai rarement vu un banc de l'équipe de France et notamment un staff de l'équipe de France aussi soulagé. On a senti la chape de plomb, la délivrance au coup de sifflet final tomber parce que il y avait beaucoup de questions, il y avait beaucoup d'incertitudes, il y avait peut-être que Didier Deschamps aurait pu disputer hier son dernier match avec l'équipe de France si la France avait été éliminée en 8e de finale. Il est sous contrat. Oui, mais il aurait très bien pu être. Philippe Diallo n'est pas Noël Le Graët et quand bien même il a un contrat encore de 2 ans. Dans le foot, ça ne veut rien dire, les contrats. Vous le savez encore mieux que moi, mon cher Pascal. En tout cas, ce qui est vrai... Donc il aurait pu peut-être ouais. Non, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il est, vous avez parfaitement raison, il y a une énorme soulagé. Oui, parce qu'en fait, il en a assez, Didier, d'être attaqué par des journalistes. Il sent quand même que on va pas se raconter de salade. Les journalistes en ont parfois un peu assez de Didier Deschamps. Ça fait 10 ans qu'il est là. Les journalistes aiment bien que ça change aussi. Il y a ce rapport personnel. Ils sont pas toujours contents du jeu. Et je sais que Didier souffre souvent de l'engagement qui est le sien, l'investissement qui est le sien, le travail qui est le sien, qui n'est pas toujours rapporté dans la presse. Et c'est vrai que c'est un travail très important, c'est un travail de très grande précision, que tous ses adjoints voient les joueurs du monde entier. Par exemple, N'Golo Kanté, personne n'avait vu N'Golo Kanté, sauf Didier Deschamps, sélectionnable. Aucun journaliste n'avait imaginé qu'il le soit. Je suis d'accord avec vous. Bon, et à l'arrivée, c'est un des meilleurs joueurs français. Donc, il est un peu excédé pour ça. Restez avec nous, Cédric, parce que Mathieu, qui est chauffeur, livreur, voulait nous dire un petit mot sur cette équipe de France et vous allez peut-être pouvoir y répondre. Mathieu, bonjour. Avec plaisir. Bonjour tout le monde. Mathieu, un mot sur l'équipe de France, votre analyse. Très vite, quelle souffrance. C'est une souffrance, je ne sais pas si c'est nous qui souffrons le plus derrière l'écran ou eux sur le terrain, en fait. Tellement c'est très compliqué. Et je vous écoutais, c'est vrai que vous avez raison, mais à vous écouter, presque on dirait que tout le monde a le masque de Kylian Mbappé. C'est pas possible, en fait. Non, mais moi, je suis pas très objectif avec l'équipe de France, parce que j'adore Didier Deschamps. Pour tout vous dire, je le connais. Il avait 14 ans, j'en avais 17, et je faisais des petits papiers à Ouest France quand lui commençait sa carrière. Et Philippe Diallo, qui est le président de la fédération, je le connais bien puisque il est nantais. Et je jouais avec lui au FC Nantes aussi quand on était gosses ensemble dans l'équipe minime. Donc je suis pas très objectif. Moi, je les aime bien. Non, donc forcément, je suis pas objectif. Voilà. Pascal, je ne peux pas descendre Didier Deschamps. Et personne ne peut le faire avec le parcours qu'il a fait avec l'équipe de France. Déjà, il revient après Naïsna. Donc, il a repris tout à zéro. Il a fait un truc de fou avec l'équipe de France. Il y a eu Laurent Blanc entre-temps, mais c'est vrai qu'il a remonté cette équipe. Mais c'est toujours le même procès qui est fait à Deschamps. Moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que pourquoi au-delà le jeu, je suis désolé, c'est les attaquants. Par exemple, Mbappé, Cédric, il est moins chirurgical devant le but qu'il n'a été. Alors, il a des excuses avec son masque, mais ça, c'est pas de la faute de Didier Deschamps. C'est pas l'organisation du jeu ou le système de jeu. C'est simplement que Mbappé est moins bon. Ah, puis vous avez vu je suis d'accord avec vous. Excusez-moi, mais hier,
sur 20 tirs, quand même, il y en a eu, on a dit 2, mais je pense qu'il y en a eu un seul de cadré. Ouais. Et même le but, il partait aux fraises, le ballon. Il a été détourné, il est rentré par hasard. On n'a pas mis un but dans le jeu, Cédric ? Il y a 2 buts contre son camp, 2 buts à Düsseldorf. Et si vous voulez une petite stat rigolote, c'est que les 2 buts donc ont été marqués à Düsseldorf face à l'Autriche lors du premier match et hier face à la Belgique. Le club de Düsseldorf qui joue dans ce stade a marqué moins de buts depuis 2 saisons contre son camp que l'équipe de France n'en a marqué dans cette compétition, dans ce stade. Bon là, qu'est-ce que vous faites à Paderborn ? Bah écoutez, on va assister à l'entraînement ce soir qui sera ouvert à la presse à 18h. Il n'y a pas de conférence de presse, c'est une petite pause média pour les joueurs de l'équipe de France. Et puis on va attendre tranquillement cet après-midi. Peut-être un petit peu de sport aussi en attendant la conf de l'entraînement des Bleus, histoire de se mettre un peu. Bah il faut se maintenir un petit peu aussi. Soyez sages en Allemagne parce qu'il y a des endroits qui n'existent pas en France, donc soyez sages, bien évidemment. Cédric Chasseur. Non, mais c'est important de le préciser. Et l'équipe de France est à Hambourg. Nous sommes d'accord, vendredi, c'est France-Portugal à Hambourg. À partir de, voilà, ils arrivent jeudi en milieu d'après-midi, normalement, et puis ils vont en tout cas jouer le match de vendredi soir à 21h face au Portugal. Bah écoutez, Cédric, ce sera avec plaisir. On vous appellera vendredi matin quand même, j'espère, Laurent Tessier. Mais avec grand plaisir. Notre ami Cédric Chasseur. Merci Mathieu. Vous avez un pronostic pour France-Portugal ? Ils sont aussi bons l'un que l'autre, j'ai envie de dire. Donc, et bon, c'est sarcastique, j'ai envie de dire. Mais non, je vais juste vous dire un truc, si vous me laissez juste 10 secondes. Je vous en prie. Parce qu'on parle de l'équipe de France, mais je voudrais juste avoir une pensée quand même à nos voisins belges. On aime bien se chambrer entre nous, mais là, je pense que les pauvres, hier, ils ont souffert, mais alors pire que nous, pas de la défaite, mais du non-jeu qu'ils ont voulu faire à la Belgique hier. C'était triste à voir. Mais le Portugal, l'Italie est rentrée chez elle et le Portugal a gagné au pénalty. Donc vous savez, c'est pas l'équipe de France, elle est vivante. Et elle a gagné en 90 minutes. Ils n'ont pas voulu jouer hier, les Belges. Ils étaient tous en défense, ils les envoyaient devant à Lukaku et à Doku. Oui. Ils disaient, allez, débrouillez-vous. Et j'étais triste pour eux. J'ai fait, mais quand même, là, il y a 0 jeu en fait. Eux, c'était pire. Les diables Les diables rouges, ce sont les diables. Ce sont les diables. Bon, on vous embrasse, Mathieu. À très bientôt. Dans cette jolie ville de Toulouse, vous avez fait la fête ce week-end en rugby cette fois-ci. On m'en parlait pas. Mais après, elle était un peu gâchée parce que c'était à la limite. C'était un peu trop facile, on va dire, mais c'était une joie de fou. Toulouse, faites attention parce que je vous cette ville parce que j'ai une de mes filles qui habite Toulouse maintenant. Donc elle a intérêt d'être sage aussi. Mais se met au rugby. Il est 12h47, ça la change. Monsieur Tessier arrive pour le grand débrief. Il est là, on marque une pause et on revient pour le débrief.